Bonsoir à tous. Bonsoir, on est ici présent cet après-midi dans le cadre de notre cours de français au collège Vision Académie. Nous allons réaliser une séance de culture littéraire française, mes chers amis. Voilà. Le NS2. À rappeler que on a déjà démarré avec l'étude de Corneille. L'étude de Corneille. Maintenant, nous allons continuer cette fois-ci avec le personnage clé du théâtre cornélien, à savoir le héros cornélien. Le héros cornélien, c'est quelqu'un qui a une âme forte. C'est quelqu'un qui a une très grande capacité, quelqu'un qui peut triompher en dépit des difficultés, en dépit des situations désastreuses rencontrées durant son parcours. C'est quelqu'un qui est caractérisé par la gloire. Le héros cornélien recherche toujours la gloire, recherche la louange. Il aime toujours être au timon des affaires. Il aime se vanter. C'est ce qui le pousse généralement à travailler avec peine en vue de tirer sa gloire, en vue d'acquérir la situation de gloire, encore d'atteindre la situation de gloire. Et autre que la gloire, il y a le devoir et l'honneur. Le devoir et l'honneur, ce sont deux éléments importants pour le héros cornélien. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très lucide, quelqu'un qui sait choisir et qui sait choisir avec sagesse, avec raison, parce que c'est quelqu'un qui est très lucide et c'est quelqu'un qui fait ce qu'il fait en dépit des difficultés. D'ailleurs, dès qu'il s'agit de son honneur ou de son devoir, il n'a pas à refuser d'agir. C'était le cas de Rodrigue. Rodrigue qui, en présence du père de sa fiancée, qui a giflé son père, Rodrigue devait agir. En réfléchissant sur les deux situations présentes, Rodrigue disait, faut-il laisser un affront impuni? Un affront impuni, c'est-à-dire c'est l'opprobre familial qu'il a à ce moment-là. Deuxièmement, encore faut-il punir le père de Chimène? Il y a un dilemme. Le dilemme, c'est que est-ce qu'on doit laisser la famille avec l'opprobre qu'elle a maintenant, parce que il y a l'aîné de la famille qui est battu par un autre soldat plus jeune que lui. Il ne pouvait rien faire. Est-ce qu'on doit accepter cette défaite, qui n'est pas la défaite de l'aîné, mais c'est la défaite de toute la famille? C'est toute la famille qui est déshonorée. Est-ce qu'on peut l'accepter ainsi? Ou est-ce qu'on doit affronter celui qui a infligé cette opprobre à la famille? Voilà, c'était un dilemme, mais de toute façon, en réfléchissant sur une telle situation, Rodrigue a pu comprendre qu'il n'avait pas de choix réellement, car il allait terminer sa réflexion en disant: qui peut vivre en infâme est indigne du jour. Quelqu'un qui accepte de vivre avec l'opprobre familial, c'est quelqu'un qui mérite la mort. Il est indigne du jour. C'est-à-dire, il est indigne de vivre, d'être existé. Alors,
Et c'est pourquoi on dit, à travers le théâtre cornélien, il y a toujours et, l'orientation du héros, c'est-à-dire ce que le héros veut obtenir, veut acquérir, mais il y a de toutes les façons des obstacles sur son chemin. Il y a toujours des obstacles sur son chemin. Et parlant des obstacles, ce sont les difficultés rencontrées, ce sont les situations difficiles qui empêchent euh, au héros d'atteindre son but, d'atteindre son focus. Mais de toute façon, face aux difficultés, face aux conflits, le héros possède un outil important. Et cet outil-là n'est autre que la volonté. La volonté cornélienne, c'est quelque chose qui pousse, qui détermine l'action. Et le héros est déterminé dans ses actions, dans son approche, dans sa vision. Imaginez Rodrigue, après avoir vengé son père, il lui a déclaré, je le ferais si j'avais à le faire. C'est-à-dire, rien ne pouvait m'empêcher, rien ne pouvait me stopper. Je devrais venger mon père et je le fais. De fait, je le fais. Voilà. C'est pour dire que le héros cornélien, c'est quelqu'un qui est poussé, déterminé et rien ne peut l'arrêter dans son processus, dans son processus d'acquittement face à l'honneur, face au devoir. Et parlant du héros cornélien, il y a un sentiment qu'on retrouve chez tout être humain, mais qu'on trouve aussi chez le héros cornélien, c'est l'amour. Mais comment le héros cornélien voit l'amour, perçoit l'amour? L'amour, selon le héros cornélien, c'est un sentiment, mais c'est un sentiment bourré de passion, où il n'y a pas réellement de raison. Mais comme il n'y a pas de raison, l'amour est trop faible. L'amour est trop faible pour orienter l'action humaine. L'amour est trop faible. D'ailleurs, l'origine de l'amour, personne ne le sait. Personne ne sait d'où vient l'amour. Qu'est-ce qui est à la base de l'amour? Bien, l'amour ne peut pas être le fondement de l'action humaine. L'amour est trop faible. Et l'amour et l'honneur. Face à l'honneur, qu'est-ce que fait le héros cornélien? On dit l'honneur ne triomphe pas de l'amour. Il le contraint à se dépasser, à renoncer à ses aspirations immédiates pour survivre dans son essence même. Curias, à titre d'exemple, dans l'Horace, ne cesse pas d'aimer Camille lorsqu'il combat avec Rome, ni Sévère d'aimer Pauline lorsqu'il renonce à la revoir. C'est-à-dire, l'amour reste intact, mais il faut de toute façon exercer le devoir. Il faut combattre pour l'honneur en dépit de l'amour. C'est-à-dire, l'amour ne peut pas empêcher l'action humaine, même quand l'action humaine ne peut pas tarir l'amour. C'est-à-dire, l'amour reste intact, mais le devoir doit être exécuté, l'honneur doit être sauvegardé. Et j'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire son mépris en ne me vengeant pas. Voilà. J'attire en me vengeant sa haine. J'attire son mépris. C'est-à-dire, ne pas venger. Il y a la haine. Non, ne pas venger, il y a le mépris. Venger, il y a la haine. Mais de toute façon, il faut venger. Parce que
Et aucune femme ne va pas se marier avec quelqu'un qui est déshonoré. Hmm. Mais le fait que tu es l'assassin de ses amis, de ses proches, de sa famille, mais il va te haïr. Mais de toute façon, il faut de toute façon agir parce que on doit sauver l'honneur, on doit sauver le devoir. Et la morale cornélienne, voyons ça pour terminer avec cette séance, on dit que le théâtre de Corneille est profondément moral et demeure une source inépuisable de grandeur d'âme. Cette moralité est d'un caractère supérieur. Pourquoi dit-on que la moralité du théâtre cornélien est un sentiment plus noble? C'est quelque chose de supérieur. Pourquoi? Parce que Corneille nous élève et nous maintient à travers toute son œuvre dans une atmosphère spéciale où les sentiments nobles ont leur place. Quels sont les sentiments nobles? L'honneur, le devoir, ce sont des sentiments nobles. Et deuxièmement, parce qu'il nous montre la force et le triomphe de la faculté qui nous fait vraiment hommes et devrait toujours dominer en nous, la volonté. Ce n'est pas à proprement parler de devoir qu'il nous prêche dans chaque cas particulier, mais il nous ramène toujours à notre devoir essentiel d'homme, faire régner la volonté sur les passions. La volonté, c'est l'essence de l'action du héros cornélien. Bien, on retrouve ça chez le héros cornélien, la volonté. En dépit des difficultés, en dépit des situations tragiques rencontrées, il faut agir, il faut avancer. Car la volonté est beaucoup plus puissante que toutes les difficultés. Troisièmement, c'est parce qu'il nous propose de beaux exemples avec une force entraînante. Il se dégage de son œuvre comme une contagion de noblesse. Et voilà, Corneille donne de très bons exemples à travers ses œuvres, à travers ses pièces de théâtre. C'est pourquoi on dit que c'est une moralité, on retrouve une moralité de caractère supérieur chez Corneille. Merci mes chers amis d'être là, de m'avoir suivi. Je vous remercie.